Bonjour les amis, bienvenue à non, bienvenue à Habitat Différent ce matin. Aujourd'hui, je voulais parler de voyager avec l'avion ou avec le bus ou même le bateau quand c'est possible. Parce que c'est une question pas seulement du coût, mais aussi de la consommation d'énergie et ça c'est important si on veut préserver ou sauver un peu notre environnement, notre terre sur laquelle on vit. Nous, on l'a utilisé en tout 4 fois l'avion pendant le voyage pour traverser l'Atlantique les 2 fois, une fois l'aller, une fois le retour. Aussi pour traverser le Mexique parce que tout au début du voyage, Carole ne se sentait pas en sécurité. Traverser le Mexique, quelques régions qui ont une mauvaise réputation, et aussi pour traverser l'Amérique centrale. Et là, j'étais plutôt d'accord avec elle. Moi, je ne me serais pas vu traverser avec les enfants l'Amérique centrale et quelques États, même si ça aurait très bien, ça aurait pu très bien se passer, mais voilà, on ne voulait pas prendre le risque. Alors, donc, nous, on l'utilise, même si je trouve que c'est un choix. Faut que ce soit un choix conscient de consommer autant d'énergie. En même temps, j'ai lu que, je viens de le lire hier et j'étais surpris moi-même, qu'en utilisant une voiture tout seul, on consomme plus d'énergie comme si on prenait un avion. Parce que dans l'avion, il y a beaucoup de personnes, on se partage la consommation du carburant et donc c'est pas si élevé que ce que je croyais. En tout cas, ce qui est étonnant avec l'avion, et ça c'est quelque chose à critiquer je trouve, c'est que il est parfois moins cher de prendre l'avion pour un trajet par exemple Paris-Marseille, et il est parfois moins cher de prendre l'avion que le bus ou le train. Et ça, moi je trouve ça scandaleux, parce que dans le marché libre, normalement, ce ne serait pas possible qu'il y ait quelque chose qui est plus coûteux au niveau énergique, et on le paye moins cher. Ça, même dans le marché libre, ce serait pas ça. C'est pas logique, c'est pas normal. Alors que nous, on a une économie, aussi bien en Allemagne qu'en France, qui est réglée un peu par l'État. Et là, l'État y règle dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on paye des taxes pour l'essence, pour la voiture, pour le bus, et je crois que le train aussi. C'est la même taxe, c'est le gasoil ou l'essence pour la voiture. Et pour les avions, eux, ils payent beaucoup moins de taxes, et ce qui rend possible cette différence de coût. C'est pas si facile que ça à régler, parce que l'essence, le kérosine des avions, ça c'est taxé par, je crois que c'est l'ONU, c'est un organisme international en tout cas, et je crois bien que ce soit l'ONU, que c'est l'ONU. Et parce que, voilà, comme c'est international, c'est pas qu'un seul État qui a la responsabilité là-dessus. Donc la France ne peut pas décider en elle-même de taxer le kérosine, mais apparemment, je crois qu'il y a un projet en cours pour taxer les départs partant de France. Et en même temps, c'est vrai que ça défavorise un peu l'économie nationale. Donc c'est compliqué, mais je trouve que ça devrait être un projet ou un objectif de la politique nationale et internationale de régler un peu cette contradiction pour inciter les citoyens à consommer responsable. Et entre-temps, en attendant que ce soit réglé au niveau financier, économique, on peut peut-être
assumer un peu notre responsabilité de consommateur nous-mêmes, en s'inspirant du principe des colibris. On peut peut-être utiliser le bus ou le train, même quand c'est un peu plus cher que l'avion, on peut quand même utiliser cette option plus écologique. Nous, on ne l'a pas fait pour traverser l'Atlantique parce qu'il manque d'options, beaucoup. On a regardé, il y a des bateaux qui sont très écologiques par rapport à l'avion. Les plus écologiques, les moyens de transport les plus écologiques d'ailleurs. Mais le seul bateau qu'on a trouvé, ou non, le moins cher qu'on a trouvé, c'était 600 € par personne, c'est-à-dire le double de l'avion, le moins cher. Au lieu de 1500 pour toute la famille, on aurait payé 3000 € pour traverser l'Atlantique. Et en plus, on serait arrivé à Recife, au Brésil, tout de suite. C'était pas notre objectif. On voulait commencer avec Orlando pour voir des amis et tout. Et aussi, ça n'aurait été qu'une fois dans l'année, au mois de novembre, parce que c'était un transfert d'un bateau de croisière qui tourne en Europe en été, et après pour l'hiver, ils transfèrent ça dans l'hémisphère sud. C'est Pullman, si ça vous intéresse. Donc eux, ils proposent ça. Donc là, la différence de prix, ça s'explique aussi par les 10 jours de voyage et la nourriture qu'on consomme et les services qu'on consomme pendant ce temps-là. Mais je trouve ça quand même dommage qu'il n'y a pas plus d'options que ça. Et pareil pour Bali, Australie qu'on va faire, et Australie, Nouvelle-Zélande, c'est très compliqué de trouver quelque chose. Ok, mais on va se renseigner. Bon, sur ce, bonne journée à vous et à bientôt. Ciao. Pour votre écoute.